Alors la société qui est présentée maintenant, c'est la société Saint-Gobain Euromur, revêtement souple pour les murs et plafonds, et Euromur soutient des solutions et des démarches écologiques. Et ce sera Pascal, excusez-moi, Jevaux, responsable marketing, qui va nous en parler. Merci. Merci. Bonjour messieurs et mesdames. Donc Pascal Jevaux, marketing manager chez Euromur de la société Saint-Gobain. Je souhaite vous présenter la gamme Novelio, une gamme de revêtements muraux à peindre que nous souhaitons donc développer pour de nouvelles applications. Donc, juste un historique pour vous rappeler la toile à peindre que sûrement tout le monde connaît. C'est une toile qui a été développée dans les années 60 pour protéger les chalets contre les incendies. On s'est très rapidement rendu compte qu'elle apportait d'autres avantages, entre autres de masquer les fissures. On se rend compte également que c'est un produit qui depuis a démontré qu'il était durable, facile à entretenir et bien sûr facile à poser. Depuis peu, en fait, on se rend compte que nous avions pensé à protéger les murs, faciliter la mise en œuvre de ce produit, mais qu'on avait un peu oublié le consommateur final. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'autour de nous, nous passons plus de 80% de notre temps à l'intérieur de nos habitats, que ce soit dans le domaine du transport, professionnel ou privé. Ça, c'est une des premières problématiques. La deuxième, c'est que nous sommes orientés vers des économies d'énergie qui nous amènent à avoir des maisons de plus en plus isolées. Et là, on va avoir un ensemble de conséquences. Qualité de l'air, qualité de l'environnement, de ventilation. Et nous sommes dit que si on devait vraiment apporter des avantages dans cette approche, il fallait donner des fonctionnalités à notre toile à peindre. Donc c'est pour ça que j'ai pris le mot contribution active pour l'homme et son environnement. Notre intention, en fait, c'est d'ajouter à la toile à peindre traditionnelle deux fonctions. La première famille, Novelio Moldix, c'est une toile qui va stopper le développement des moisissures et des bactéries grâce à un agent qui va être incorporé dans son induction. La deuxième que j'aborderai dans un second temps, c'est Novelio Clean Air, qui est une toile qui va absorber les formaldéhydes. Donc la première, cette toile Novelio Moldix, en fait, on se rend compte que dès qu'on arrive à rassembler des problématiques de chaleur, d'humidité et de nutriments, chose qu'on rencontre dans toutes les pièces plus ou moins bien ventilées, salles de bain, sanitaires, buanderies et autres, on se rend compte qu'on va avoir une possibilité de développement de moisissures. Ça, c'est dans le monde privatif. Et dans le monde hospitalier, on sait qu'on a une réelle problématique, c'est de bactéries. L'idée, c'est de dire, grâce à cette toile à peindre qui s'applique comme une toile traditionnelle, on va apporter une vraie solution durable et sans rejet. Alors pour cela, on a fait appel à deux organismes. Donc le premier qui est donc le Musée national d'histoire naturelle, qui fait référence en France dans ses analyses donc d'efficacité des produits. On a ainsi fait des tests traditionnels, donc une solution peinture seule, une solution peinture donc avec cette toile Moldix, et puis la dernière, l'association d'un système donc antifongique, une peinture antifongique, une toile à peindre donc Moldix, et vous pouvez constater la première S, ça veut dire la surface de pollution est totale, donc on sait que la solution peinture vis-à-vis des moisissures n'est pas bonne. On se rend compte que dès qu'on apporte la toile à peindre Moldix, on arrive à réduire significativement le développement, on atteint ce fameux seuil d'efficacité, et lorsqu'on arrive à associer les deux produits, toile et peinture, et ça c'est ce que l'on peut vraiment préconiser dans le monde hospitalier, on arrive à un résultat parfait, aucun développement a été identifié sur ces produits. Donc là, on a fait la même chose, mais avec l'Institut scientifique d'hygiène et analyse de Lyon, qui elle a cette spécialité dans le domaine des bactéries. Et on a fait la même chose, une peinture seule, une peinture avec notre toile Moldix, et ainsi également le système peinture antibactérie plus cette toile à peindre. Et là, encore une fois, on voit une amélioration par rapport à une peinture qui n'a aucune efficacité contre les bactéries. Et on se rend compte qu'on arrive avec ces deux possibilités, ces deux systèmes, à de réelles performances durables. Donc, ces tests sont donc bien sûr disponibles. C'est pour nous une garantie. Ça permet de nous assurer auprès des futurs prescripteurs et applicateurs que ce produit donnera satisfaction. Là, on a identifié trois types d'applications. Finalement, vous avez
trois situations très distinctes. Soit vous êtes dans une construction neuve qui est normalement bien équipée de ventilation, qui est normalement saine, et là vous faites du préventif, hein, c'est la première étape, vous êtes dans les meilleures conditions. La deuxième, vous avez des problèmes d'inondation, de problèmes d'humidité, de murs froids, donc là on est plutôt dans le domaine un peu de la rénovation. C'est un système donc de protection, il faudra bien sûr appliquer la toile au préalable sur un support bien préparé. Et la dernière, c'est un système de maintenance. Alors celui-ci, il est parfaitement adapté, c'est dans le domaine hospitalier, où tous ces systèmes assimilés, je pense entre autres aux maisons de retraite, je pense entre autres aux prisons, où là, il faut vraiment mettre toutes les chances de l'autre côté pour éviter cette contamination. Donc là, j'ai fini de présenter Novelio Moldix, hein, l'anti-fongique et antibactérie. Novelio Cleanair, qui a fait l'objet donc d'un brevet. Nous avons longtemps cherché un capteur capable d'absorber définitivement et sans rejet le formaldéhyde présent dans l'atmosphère. Alors, ici, j'avais résumé un peu les différentes actions du formaldéhyde. Pour faire court, on sait que le formaldéhyde est maintenant classé cancérigène. On sait qu'il occasionne des problèmes d'irritation. On sait que plus on reste en contact avec ce formaldéhyde, plus il s'accumule dans nos organismes. Donc, on a un certain nombre de problématiques. On trouve ce formaldéhyde où? On le trouve dans les mélaminés, malheureusement. On le trouve dans certains composants, donc colle et revêtement de sol. Et on sait malheureusement également qu'avec la chaleur et l'humidité, ces produits vont se décomposer petit à petit et fournir ce formaldéhyde. Je pense à l'exemple très simple d'un lit en bois mélaminé dans une chambre d'enfant. On se rend compte finalement que cet enfant, d'un jeune âge, donc sensible, va pouvoir être contaminé progressivement par cette présence de formaldéhyde au quotidien dans sa chambre. Il y a de quoi vraiment être sensible en disant, si je peux poser de la toile à peindre à un endroit, voilà un exemple typique où je pourrais avoir une vraie solution pour améliorer ses conditions de vie. Le test était assez simple. Nous avons fait des tests comparables dans deux salles de réunion. Une qui était équipée de produits Novelio Cleanair et l'autre qui était équipée d'une toile standard. Nous avons eu les mêmes mobiliers neufs, nous avons tout fait à l'identique et nous avons pu constater en fait que dans la pièce qui n'était pas fonctionnelle avec une toile standard, on avait une concentration qui variait au gré de la ventilation de cette pièce, mais on obtenait un niveau qui était au-delà de 50 microgrammes par mètre cube. Grâce à Novelio Cleanair, en fait, on a pu mesurer qu'au bout de 3 jours, cette concentration chutait de 70%. Grâce à ce système, en fait, on peut assurer que même si on a des problèmes de ventilation dans une pièce, même si on a des problèmes de concentration plus ou moins aléatoires, on va réduire progressivement, rapidement, 3 jours, de 70% cette concentration. On s'est dit, c'est bien, c'est dans deux salles donc identiques, c'est intéressant. Maintenant, on va le refaire dans une crèche. Donc, on a fait la même expérience dans une crèche, ne serait-ce que pour voir ce qu'on appelle l'utilisation à taille humaine. Et on a ainsi obtenu la même chose, 70% de réduction, un effet donc que l'on sait maintenant durable et sans rejet. Et ça, c'était important, le rejet, parce qu'en fait, la toile à peindre, on sait, est facile d'entretien, on peut la nettoyer, et c'est vrai qu'on ne voulait absolument pas qu'on fasse des sous-produits du formaldéhyde. Donc ça, on l'a contrôlé, on sait que c'est bon. Donc ça, c'était donc les photos que j'avais pu recueillir. Alors bien sûr, là encore, pour être sûr que nos résultats soient conformes, on a fait appel, dans un premier temps, sur le plan théorique, à Eurofin, donc un organisme international qui nous aide beaucoup sur la classification des formaldéhydes, et également à l'APAV pour les prélèvements, parce qu'il est évident que cet organisme, je dirais, ça a été un vrai partenaire pour nous parce qu'il nous a donné un peu la température du marché. On sait que, par exemple, une étude approfondie des crèches en France est en cours pour définir un seuil. Et on sait que, normalement, l'AFSET a défini qu'en 2019, on devrait tous atteindre un seuil de 10 microgrammes par mètre cube dans ces pièces recevant du public. Aujourd'hui, nous sommes entre 30 et 50. Grâce à Novelio Cleanair, on est tombé à 3. Donc c'est une crèche qu'on a fait à Montbonneau, donc avec un architecte, donc Madame Pichat. C'est vraiment une bonne expérience parce qu'on avait vraiment toutes les configurations idéales. On avait une ventilation double flux qu'on a pu arrêter pour tester avec ou sans ventilation. Et cette expérience en fait montre que dans des crèches, que ce soit dans du neuf ou dans la rénovation, Novelio Cleanair, si nous avons une rénovation de crèche à faire, c'est pas un problème. Une toile plus Cleanair, donc plus une peinture classique, et vous aurez ainsi les mêmes résultats. Voilà.
j'espère avoir tenu le cap. Merci pour votre attention. C'était très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre Pascal Chevaux. Il est sur son stand, donc Saint-Gobain-Remur, au stand F2. Voilà, donc il sera entièrement disponible en tête-à-tête pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup.